Puis Vincent Leschenot, domaine Leschenot père et fils, donc Vincent et Jules. Nuits-Saint-Georges, c'est la capitale, on va dire, de la Côte de Nuits. C'est le deuxième village viticole de la Côte de Nuits en surface, après Gevrey-Chambertin. Donc, c'est des grandes communes viticoles. C'est une appellation qui est un petit peu, je dirais, peut-être moins prestigieuse que sa voisine de Vaune-Romanée ou de Chambol-Musigny, parmi lesquelles il y a beaucoup de grands crus. Mais néanmoins, on a quand même beaucoup de jolis terroirs en premier cru, dont un qui est étudié par une commission de l'INAO pour reclasser l'appellation Saint-Georges en grand cru, ce qui en ferait une des communes viticoles essentielles de la Côte de Nuits. Le domaine a peut-être besoin aussi d'un apport nouveau, et ça c'est Jules qui va nous l'apporter, de par son parcours scolaire, de par les expériences qu'il a pu avoir à l'étranger sur d'autres domaines, et ça c'est un petit peu la bouffée d'oxygène qui redynamise tout le domaine, et puis moi qui me redonne un petit coup de fouet, on va dire. Donc ça c'est plutôt bien. Entre le moment où on a repris le domaine tel que mon père l'exploitait et aujourd'hui, on a changé beaucoup de choses. On se convertit à la culture biologique, on a changé nos méthodes culturales, on a amélioré considérablement la production, la qualité des raisins. Aujourd'hui, pour la génération d'après, pour Jules, mon fils, donc lui, ça sera, je te dis, de s'adapter à ces changements climatiques, les gelées de printemps, les orages de grêle, la sécheresse en 2020, qui impactent considérablement la production. Donc il faut trouver aujourd'hui le mode d'emploi pour pouvoir s'adapter à tout ça. Donc ça, c'est le challenge de cette génération-là pour les années à venir. J'ai choisi volontairement ces deux bouteilles, donc les deux issues de la commune de Nuits-Saint-Georges, une cuvée de village qui regroupe différentes parcelles, tout en appellation Nuits, et pour lequel on fait cette cuvée d'assemblage. Et puis après, un premier cru, c'est un peu le cheval de bataille de notre domaine, puisque c'est une parcelle qui a été plantée par notre père, donc dans les années 50. C'est un joli terroir qui se trouve sur la partie nord de Nuits-Saint-Georges. Le sixième sens, pour moi, c'est le bon sens paysan qui permet toujours de rester les pieds sur terre, toujours faire preuve d'humilité parce que c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, c'est vrai que quelquefois, on peut se rendre compte qu'on peut s'en éloigner assez facilement devant la pression financière, devant cette surenchère perpétuelle. Et c'est là où, quelquefois, il faut tirer un petit coup la sonnette d'alarme. Et c'est pour ça que les nouvelles générations, les jeunes, doivent être conscients de tout ça, du privilège qu'ils ont de travailler des vignes sur la côte de Nuits ou la côte de Beaune d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile de travailler dans nos régions. On adore ce type de manifestation parce que c'est toujours dans une ambiance de convivialité avec des passionnés de vin et on avait hâte de retrouver ces moments. Alors les retrouver ici dans une région qu'on adore avec des gens qu'on aime, c'est encore bien plus agréable. Nous, on fait notre travail, mais ce qui compte, c'est aussi que derrière, le même travail soit effectué pour que nos vins soient vendus et bu par des passionnés, par des gens qui aiment ce que l'on fait. La boucle est bouclée. Il n'y a pas un maillon faible dans la chaîne. Donc pour ça, grand merci à toute l'équipe du Vernet.